ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. Aujourd'hui s'ouvre le Festival international de la bande dessinée. Vous en avez parlé déjà ce matin, mais peut-être n'étiez-vous pas là. Alors ça se passe à Angoulême, bien sûr. L'occasion de vous présenter deux albums assez intéressants, choisis par Olivier de Lamberterie, et qui en disent long, ces albums-là, sur notre société. C'est plutôt ça. Exactement. Aujourd'hui, la bande dessinée, c'est un des vecteurs pour raconter le monde, la société, je trouve, les plus intéressants. Et pour les grands, comme pour les petits. Aude Picot, idéal standard chez Dargaud. Aude Picot, c'est une jeune femme, elle n'a pas 40 ans. Son premier album, d'ailleurs, en 2006, avait été directement sélectionné à Angoulême. Ça s'appelait Moi Je, c'était très fort. Après, elle a relevé plusieurs défis. Une maison d'édition avait demandé à des auteurs d'écrire une bande dessinée pornographique. Elle l'avait fait, ça s'appelait La Comtesse. Depuis, elle a fait un livre qui s'appelle Transat, que j'aime beaucoup. Et voilà, idéal standard. L'héroïne s'appelle Claire. Claire, je l'aime bien parce que Claire, elle a 32 ans, elle n'a pas des jambes qui font 2 mètres de long, elle n'a pas un poids qui est une sorte de défi aux lois de la satiété. C'est une fille comme tout le monde. Elle est très mignonne, elle travaille dans un centre hospitalier en néonate, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des grands prématurés. Elle s'en occupe très bien, elle aime beaucoup son métier et je trouve que la manière dont elle raconte les relations avec les parents de très grands prématurés est d'une sensibilité formidable. Mais quelle est sa situation en dehors de ça? Elle est célibataire, mariée? Elle est célibataire. Elle est célibataire. Elle est célibataire, ce qui à 32 ans n'est pas non plus une infamie. C'est pas une tare, D'ailleurs, non. à 45 ou à 62 non plus. Sauf que les dictats de la société font que très vite, vous vous sentez obligé de chercher le grand amour. Le dessin est très bien fait parce que, par exemple, vous êtes sur un quai de métro et tout autour de vous, vous avez des affiches partout. L'amour ne tombe pas du ciel, trouver un partenaire. Quand le téléphone sonne chez elle, c'est sa meilleure amie pour lui dire qu'elle est enceinte. Et il y a une petite scène, 3 images que j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça n'a l'air de rien, mais un rendez-vous chez une gynécologue. Et puis, aux mamans de payer, elle lui dit « Et elle en est où sur sa courbe de fécondité ?» Alors d'abord, j'aime beaucoup le quoi je me elle, mêle le non, mais elle, elle en est où, là, tout d'un voilà, coup, oui, qui oui. font que la dame, elle pourrait parler, pourrait vous parler en vous disant vous, mais cette troisième personne très condescendante, et puis là, elle lui montre une courbe pour lui montrer que vraiment, elle est en train de glisser. Et puis, c'est là où le livre est intéressant, parce que c'est pas du tout la énième version de Bridget Jones. Eh bien, Claire, elle va finir par rencontrer un garçon qui la drague beaucoup, beaucoup. Elle dit, oh, c'est un grand velu très prétentieux. Et puis, le grand velu insiste, et puis, ils s'installent ensemble. Et là, c'est vraiment l'amour à l'épreuve du couple. Est-ce que, parce que finalement, l'histoire, elle devient un peu momoche, le garçon, il n'est pas terrible, il est plus intéressé par lui que par tout au monde, d'ailleurs. Est-ce qu'il faut sacrifier ses illusions au couple? Est-ce que vous devez renoncer à une part de vous-même pour satisfaire aux exigences de la société? Eh bien non, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce que c'est vraiment l'histoire d'une libération. Une fille qui finalement, elle va se trouver toute seule, et elle va se préférer au couple, et je trouve ça très intéressant. Et ce que j'adore aussi dans ce livre, c'est que le trait, vous avez vu, est très très délicat. Ouais. Vraiment, il est sensible, il est juste. Et en même temps, elle raconte des situations cash, assez réalistes de la vie quotidienne d'une femme d'aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cette espèce de distorsion entre les deux. C'est chez Dargaud et c'est vraiment très joli. On a un petit dernier? La démocratie en BD pour les enfants. C'est publié chez Casterman. Nathalie Loiseau, c'est la patronne de l'ENA, l'école l'ENA, et en même temps, c'est une mère de 4 enfants. Et donc, elle a décidé de raconter aux enfants, en bande dessinée avec Aki, qu'est-ce que c'était que la démocratie. Le point de départ, c'est 2 enfants qui rentrent au collège en 6e et qui ont envie de se présenter comme délégués de classe. Délégué de classe, ça sert à quoi? À bien se faire voir par les profs, à être populaire avec les copains, mais peut-être un peu plus. Surtout qu'ils sont interpellés parce que l'histoire se passe aujourd'hui et la politique, pour nos enfants, elle est partout. Alors, les enfants, ils entendent tout le temps un double discours qui est qu'ils n'arrêtent pas d'avoir des élections primaires, présidentielles, municipales, tout ce que vous voulez, et que on parle beaucoup de politique et en même temps, le discours qu'ils entendent de leurs parents ou à la télévision, c'est « Oh oui, mais tout ça, ils sont tous nuls, c'est tous la même chose, ils tiennent pas leurs promesses. » Donc, l'idée, c'est d'essayer, pour un enfant en 6e, donc entre 10 et 12 ans, de comprendre pourquoi ce truc
est si nul et si important. Alors, à partir de là, ils vont étudier qu'est-ce que c'est que la démocratie, comment marchent les élections, qu'est-ce que c'est qu'un préfet, qu'est-ce que c'est qu'un maire. Et je trouve que là où Nathalie Loiseau est très maligne, c'est qu'elle essaye toujours de relier ces grands principes ou ce fonctionnement de l'État à la vie quotidienne des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une manif d'éleveurs ou d'agriculture en colère, et elle explique aux enfants comment tout ça, ça va décider du steak qu'ils vont avoir dans leur assiette. Si vous voulez que finalement la politique n'est pas une chose détachée de la vie des gens, mais au contraire qui les concerne et qui concerne même des enfants. C'est la vie de la cité. C'est la vie de la cité. Comme disaient les Grecs. Mon grand-père est malade, est-ce qu'il va pouvoir voter aux élections présidentielles? Eh bien oui, il y a un vote par procuration. Voilà comment ça marche. C'est vraiment indispensable. Il faut l'offrir à tous les petits-enfants cette année parce que ça répond à toutes nos questions et à toutes les leurs chez Casterman. Merci Olivia.